Bonjour, équipe numéro 4 pour le cas marketing, niveau collégial. Je vais vous lire les règles. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de carton lorsqu'il va vous rester 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes va être fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi, mon nom c'est Benjamin Don, je suis directeur des ressources humaines chez Leroy Communication. Bonjour, Vincent Stéphanie, propriétaire et gérante d'un fusil à l'orientation. Paul McDonald, coordonnateur aux opérations à la Salade de Rousseau et coach pour les Jeux de commerce. Donc, enchantée. Nous sommes TKM Communication. Je suis Mathilde, voici Kevin et Tania. On s'est déjà présenté, mais juste pour le principe. Donc, nous sommes très fiers d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir fait appel à nous. Donc, nous sommes ici pour vous aider, pour améliorer votre communication marketing, bien sûr. Pour commencer, je trouvais ça intéressant de parler un petit peu de votre situation actuelle. Donc, vous êtes vraiment une entreprise bien ancrée en Mauricie et au Québec. Donc, on trouvait ça très intéressant depuis 1966. Donc, vous êtes quand même une grande entreprise. Vous avez de belles valeurs telles que le communautaire, la famille, ainsi que la qualité-prix. Qualité-prix, on a remarqué que c'est quelque chose qui était très important pour vous. Donc, on a pris ça en compte dans toutes les décisions qu'on a prises, qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Parfait. Donc, ce qui a trait à votre clientèle cible actuellement, on a vraiment réalisé que vous focussez vraiment sur 3 clientèles. Donc, les mères de famille. Donc, les mères de famille qui ont le soir pas trop envie de faire à manger au bout d'une soirée tranquille, amènent la famille, peuvent aller au restaurant, peuvent se faire livrer, aller chercher pour emporter. Donc, c'est vraiment simple, ça les rejoint, c'est pas dispendieux, c'est des bonnes portions. Donc, pour eux autres, c'est très efficace. Il y a également les travailleurs, donc sur l'heure du dîner, c'est quand même assez simple aussi, ils se présentent au restaurant, ça peut être aussi pour emporter également sur la route. Donc, c'est très facile, ils proposent des trios, c'est pas cher. Pour eux autres, c'est super bien aussi. Puis également pour les personnes de 3e âge. Donc, avec les coupons que vous offrez, diverses publicités que vous faites, ça les attire, c'est facile aussi. Puis, c'est un bon repas. Par exemple, dans le mandat que vous nous aviez donné, alors il y avait une consigne qui disait que vous souhaitiez rejoindre une nouvelle catégorie de clients, c'est-à-dire les milléniaux. Pour rejoindre les milléniaux, nous, une des propositions qu'on vous apporte aujourd'hui, c'est avant tout de faire une page Instagram. Pourquoi une page Instagram? C'est que les jeunes aujourd'hui, donc les milléniaux, ils ne sont plus vraiment sur Facebook. Ils utilisent Facebook pour Messenger, pour parler avec leurs amis, mais tout ce qui va être pour voir ce qui se passe autour d'eux, c'est avec Instagram qu'ils vont le faire. Donc, Instagram, vous, ça vous permet en premier lieu de mettre des photos des événements où vous allez. Je sais que vous êtes beaucoup présent avec le Rouge et Or. Vous êtes aussi dans des tournois de hockey. Vous avez plein d'événements dans lesquels vous participez. Ce serait un bon moyen de montrer un peu partout où vous allez. Le deuxième point, c'est que ça vous permet de faire des concours aussi. Ça, c'est un des avantages avec Instagram. Avec les stories Instagram, vous pouvez faire des concours. Puis, ça vous permet de gérer les paramètres de votre concours. Vous pouvez dire like notre page ou partage-la à tes amis, tag tes amis dans la publication, puis tu cours la chance de gagner telle ou telle récompense. C'est vraiment avantageux pour vous d'utiliser ce réseau-là. En dernier lieu, ce qui apparaît avec Instagram, puis avec les réseaux sociaux actuels, c'est les influenceurs. Ça va vous permettre, encore une fois, de venir chercher beaucoup de monde, puisqu'il suffit d'aller chercher, mettons, le joueur de foot qui a le plus de followers sur Instagram ou le joueur de hockey. Vous pouvez vous mettre en partenariat avec lui, puis ça va vous permettre de faire de la pub à travers cette personne-là. Comme ça, même si vous n'avez pas beaucoup de followers au début sur votre page, ben lui, grâce au réseau qui va s'être fait de nombreux followers, il va être capable de faire de la pub pour vous. Donc ça, c'était le premier point pour les milléniaux. Le deuxième point qu'on avait apporté, c'était de créer une application. C'est rendu rare le monde maintenant qui vont sur Internet et qui vont chercher le site Internet d'une compagnie. Ils veulent l'application, ils veulent que tout soit sur un seul clic. J'appuie sur mon téléphone, je vais directement sur l'application, je peux tout de suite suivre ce qui se passe de la compagnie. L'avantage en plus avec cette application-là de la faire en ce moment, c'est que comme on l'a lu dans votre mandat, vous êtes en train de refaire votre site Internet. Donc, ça serait une bonne occasion de lier les deux ensemble
Puis si dans un premier temps, vous n'avez pas vraiment le temps de créer une application séparée du site Internet, vous pouvez juste faire un copier-coller du site Internet et juste l'adapter pour les téléphones cellulaires. Donc, on a vu aussi que le service personnalisé, ça allait peut-être être quelque chose d'intéressant pour vous. Donc, c'est un service au table. J'ai voyagé, puis il y a des endroits où je suis allée, je voulais juste vous montrer, dans le fond, un exemple. Là, je suis arrivée directement à une table où il y avait une madame qui voulait savoir qu'est-ce que je voulais prendre. Donc, j'ai commandé. Elle m'a demandé est-ce que c'est pour apporter ou c'est pour ici. J'ai dit c'est pour ici. Elle a dit parfait. Elle m'a donné une espèce de cintre qui ressemble un peu à ça. Il y a comme un petit numéro, puis dans le fond, je l'ai pris, je suis allée m'asseoir, puis maintenant j'avais le numéro 22, puis là j'ai continué à parler avec mes amis, puis quand c'était prêt, elle est venue nous voir, puis elle nous a comme tous servi en même temps. Ça fait comme un contact de plus avec le client, avec le personnel aussi. C'est vraiment plus personnalisé, puis je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant pour vous, qui ferait aussi que vous vous démarqueriez des autres industries, comme par exemple le Saint-Hubert ou le Benny & Co, c'est pas comme ça que ça se passe, mais comme ça serait intéressant pour vous. Sinon, faire un test de marché, par exemple, ce serait intéressant parce qu'on ne sait pas comment que ça pourrait réagir. Ce serait peut-être intéressant de demander l'avis aussi des gens quand vous allez le mettre en place. Peut-être demander qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'il y a des choses qui devraient améliorer. Je pense que ce serait intéressant de le faire pour ne pas mettre trop d'argent là-dedans. Puis, le test de marché, je pense que ce serait vraiment un bon choix pour ce service-là. Le test de marché serait de le faire dans un de vos restaurants à Québec qui est assez populaire, qui va permettre à la clientèle de pouvoir déterminer si c'est quelque chose avec lequel ils accrochent ou pas d'avoir un service au table. Ouais, puis vraiment s'assurer d'avoir un feedback, donc vraiment avoir des commentaires, points positifs, négatifs, s'ils apprécient le suivi. Un autre point qui revenait beaucoup aussi dans le mandat que vous nous avez proposé, c'était que vous vouliez moderniser la marque, vous vouliez changer un peu l'image de la marque, que ça soit plus considéré comme une cantine, mais plus comme un restaurant familial, surtout dans les premiers restaurants qui sont situés en Mauricie, là où vous avez commencé. Pour ça, on avait l'idée, nous, c'était de modifier le logo. Puis on a deux propositions pour ça, pour la modification du logo. La première proposition, c'est vraiment une proposition basique, c'est de faire affaire avec un graphiste ou si vous avez un responsable en marketing qui est spécialisé dans le graphisme dans votre entreprise, ça pourrait être une idée. C'est sûr que c'est plus facile, c'est plus rapide, vous faites directement affaire à quelqu'un qui est dans le milieu, mais c'est un peu plus cher. Le deuxième point que nous, on trouve qui serait une idée plus intéressante pour vous, c'est de faire un concours dans les cégeps. Dans les cégeps qui auraient un programme de graphisme. Il y a beaucoup de cégeps dans la région de Québec. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont des programmes de graphisme comme technique dans les cégeps. Ça permettrait avant tout de rejoindre la clientèle des milléniaux. C'est un des objectifs que vous vouliez. Ça fait que c'est directement dans les cégeps que ça va se passer. Puis, deuxièmement, ça va vous permettre aussi de continuer à aller dans votre état d'esprit de communauté. Vous faites participer la communauté, vous faites participer la clientèle à l'amélioration de votre entreprise. Puis c'est, on pense, une des valeurs que vous essayez de mettre en avant qui serait intéressant d'utiliser pour la modification du logo. Par la suite, par exemple, pour éviter de faire peur à votre clientèle plus âgée qui est là depuis longtemps, parce que généralement, ça peut arriver que les clients plus âgés, ils se disent c'est un nouveau logo, il y a peut-être un changement d'état d'esprit de la compagnie, c'est pas sûr si je vais aimer ça. On vous propose à ce moment-là de faire une campagne de publicité dès l'apparition du nouveau logo qui vont vous permettre de rassurer justement cette clientèle, qui vont vous permettre de leur dire on change de logo, mais ne vous inquiétez pas, nos valeurs restent les mêmes, les valeurs que vous aimez chez nous restent les mêmes, on ne change pas de propriétaire, on ne change absolument rien. Ça va juste être une façon de nous moderniser, d'aller chercher une nouvelle clientèle. Puis ça va s'inscrire encore mieux parce que vous êtes en train de modifier l'intérieur de vos restaurants. Fait que tant qu'à modifier vos restaurants, allons-y aussi en modifiant le logo avec ça. Puis finalement, notre dernière idée qui est un peu plus grande et plus ambitieuse, ça serait vraiment que vous ayez un kiosque et que vous seriez partenaire du Festival d'été de Québec. On s'est dit que c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup sur le long terme, qui pourrait vous apporter aussi beaucoup de visibilité. Donc, vous rejoindrez un grand nombre de personnes, puisque le Festival d'été de Québec a vraiment une grande diversité d'artistes au niveau de la musique, tout ça, c'est pendant plusieurs jours. Ça rejoint beaucoup de gens. Donc, encore là, on irait chercher une grande clientèle, autant les jeunes, les plus âgés. Vraiment, là, c'est familial aussi, il y a une petite ambiance familiale. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être très bien là, pour vos restaurants. Avec ça, on sait que vous avez donné un échéancier de 12 mois. Nous, on est arrivé avec quelque chose dans les 3 heures qu'on a pu travailler là-dessus. En premier lieu, en février, le mois de février est déjà entamé. On
s'est dit qu'on allait faire tous les projets les plus rapides et les plus faciles à faire. Une page Instagram, ça prend 5-10 minutes à construire, fait que ça pourrait se faire dès maintenant, dès le mois de février. Pareil pour l'application Logo. On ne sait pas vraiment votre nouveau site internet, quand est-ce qu'il est prévu de sortir, mais on s'est dit, s'ils font l'application en même temps que le site internet, ça ne devrait pas prendre trop de temps non plus. Fait que ça, ces deux affaires-là, on vous les a mis au mois de février. Le Festival d'idées de Québec, on voulait étaler sur toute l'année parce que on n'est pas vraiment sûr, on ne sait pas combien de temps ça prend de préparation pour pouvoir se préparer à un événement tel que tel, parce que c'est vraiment un des plus gros événements au Québec. Fait que c'est sûr que pour l'été 2019, ça risque d'être un peu trop rapide au niveau du temps, mais pour l'été 2020, ça pourrait être une idée. Fait que ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser toute l'année 2019 afin de justement préparer, si vous voulez aller mettre un stand là-bas, si vous voulez devenir un partenaire officiel, si vous voulez devenir, pour déterminer aussi comme les échéanciers, vous, dans votre entreprise, au niveau du festival d'été. Pour la troisième chose, le service aux tables, c'est quelque chose que ça paraît simple, mais ça ne peut pas se mettre en place tout de suite, parce que ça demande aux clients de changer les habitudes qu'ils ont avec le restaurant. C'est pour ça que ce qu'on vous propose, c'est de commencer en septembre dans un de vos restaurants à implanter le service aux tables. Ça va vous laisser comme ça septembre, octobre pour relever le feedback de vos clients, pour ensuite prendre une décision pour le début de l'année 2020 si vous décidez de mettre ça en place pour la majorité de vos restaurants ou si vous décidez d'abandonner le projet. Le dernier point, c'est pour le logo. Pourquoi on l'a mis en septembre? C'est parce que la session d'hiver est déjà commencée. Ça fait que ça va être trop tard. Nous, on était parti du principe qu'on faisait le logo sous forme de concours. C'est sûr que pour la session d'hiver, il est déjà rendu trop tard. Mais pour la session d'automne 2019, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place dès septembre, d'aller rencontrer les écoles, leur expliquer le concours, leur laisser le temps d'arriver avec les projets pour vous permettre aussi novembre-décembre de prendre le temps de sélectionner le projet qui vous intéresse le plus et de mettre en place après ça la campagne de pub pour annoncer la modification du logo. Oui, vous pourriez vraiment vous présenter dans les écoles, prendre le temps de présenter le projet aux étudiants, donc ça crée vraiment un lien avec les étudiants. Bon. C'est bon. Au niveau du budget, dans le budget que vous nous aviez donné, ça comptait pour 155 000 $. On arrivait avec des montants vraiment arrondis, parce que la plupart des choses, on n'était pas sûr, on avait un ordre d'idée dans lequel ça devait se présenter, on n'était pas vraiment sûr des montants. Fait que nous, ce qu'on propose pour le service aux tables, ça vous coûterait un 4 000 $. Pourquoi juste 4 000 $? C'est pour faire construire les supports et les mettre en place dans le magasin. On s'est rendu compte, en parlant entre nous et en y réfléchissant, que ça ne prendrait pas d'employés supplémentaires. Ça ne dépenserait pas plus de temps, ça ne coûterait pas plus de temps aux employés d'avoir un service aux tables en plus. Ça coûterait un petit 30 secondes, à la limite, à chaque commande qui va se faire d'aller aux tables et de venir porter le repas. C'est pas mal tout. Au niveau du logo, encore une fois, que ce soit en faisant un concours avec les écoles ou en faisant affaire avec quelqu'un, on s'est dit qu'un logo, ça coûtait autour de 1 000 $ à faire. Maximum, parce qu'un logo, c'est à peu près autour de 500 $ normalement. Mais là, on s'est dit, s'il faut aller dans chaque école présenter le projet, ça prend quelqu'un pour aller dans ces écoles-là. Ça lui prend à lui un salaire pour être dans ces écoles-là, puis présenter le projet à tout le monde, même si au final, ça va faire de la main-d'œuvre gratuite, parce que c'est les étudiants qui vont venir avec un logo pour vous. C'est ça. Pour la publicité, ça, on était vraiment dans l'ombre, on ne savait pas exactement à combien ça allait coûter. On a mis un chiffre de 20 000 parce que pour nous, c'est quelque chose qui semblait réaliste pour une campagne de publicité pour rester dans la région de Québec. C'est pas mal ça. Pour le Festival d'été de Québec, comme c'était le gros projet qu'on voulait amener aujourd'hui, on sait que c'est là-dessus qu'il va falloir utiliser le plus de moyens, puis d'autant plus le plus de moyens financiers. Comment ça marche pour les festivals? Généralement, c'est qu'ils vont par package. Tu peux prendre le package bronze ou qui coûte 5 000 $, puis ça donne tel droit. Donc on s'est dit, tant qu'à aller au FEQ, autant y aller à 100%, puis investir 100 000, puis avoir le plus gros package qu'on pourrait avoir avec ce montant-là. La plus grande visibilité. C'est ça. Puis au niveau de l'application, ça encore une fois, c'est quelque chose de récent, fait on ne peut pas encore se baser trop sur le montant de combien ça coûte de créer une application, mais encore une fois, comme ça va avec le site internet, on s'est dit qu'avec un montant de 10 000,
on serait à l'aise pour faire une application qui avait de la valeur. Au total, ça nous coûterait un montant de 135 000 $. Puis finalement, dans le fond, on sait qu'on sait vraiment faire des petites idées aujourd'hui, l'idée d'une application, le site internet, tout ça, ces petites améliorations-là, le logo, c'est des idées qui sont simples, mais qui on pense sont vraiment efficaces, qui à long terme peuvent vous apporter beaucoup. C'est sûr que ça n'a pas l'air énorme, mais on pense vraiment que ça peut apporter beaucoup et que ça reste dans vos valeurs d'entreprise. Puis c'est sûr que le Festival d'été Québec, c'est une des plus grandes, de plus grande envergure, mais on pense vraiment aussi que c'est quelque chose qui peut vous apporter à long terme. Donc autant au niveau de la publicité qu'au niveau de la clientèle, ça peut vous amener des nouvelles personnes de clientèle. Donc on pense vraiment que c'est quelque chose qui peut être bien pour votre entreprise. Nous, l'important pour nous, c'était vraiment de rester dans les valeurs que vous aviez. On ne voulait absolument pas changer ces valeurs-là. Fait que c'est vraiment, vraiment autour de ces valeurs-là, c'était notre axe principal de la stratégie qu'on a décidé de mettre en place aujourd'hui. Mais il reste 6 secondes à trouver quelque chose à dire. C'est pas mal tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'on a une période de 5 minutes à faire, mais... Ouais, je pense que c'est fini, là. Je vais commencer? OK. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, là, votre logo, vous avez dit Ville de Nord. Le logo, c'est pas une mauvaise idée en tant que tel. Avez-vous compté le prix de changer le logo, surtout... Mais c'est ça qu'on s'est dit qu'il y avait un moment d'adaptation, ça allait être plus long parce que, évidemment, il faut qu'ils coulent le stock où présentement, parce que présentement, ils ont beaucoup, j'imagine, en entrepôt de produits, comme les boîtes qui ont déjà tout leur logo, tout ça. Mais non, je pense qu'on n'avait pas compté les frais de production. Par exemple, les affiches... sur les restaurants, sur les campagnes publicitaires déjà mises en place, mais dans notre budget, il resterait un 20 000 qu'on pourrait investir justement là-dedans. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais on s'était laissé à... Parce que même chez nous, dans les photos en annexe, vous pouvez voir que le logo est sur toutes les vitres du restaurant, là, à l'intérieur. Fait que sur le côté ici, c'est tout des logos. Il y a certains pâtisseries que vous ne pouvez pas savoir, là, mais que le plancher, c'est aussi le logo en céramique fait à la main. Ok, ouais. C'est sûr que l'idée du logo, c'est très bon, là, mais c'est un long processus dans les 22 restaurants, c'est sûr. Le logo, Et ça, j'aimerais que vous m'expliquiez votre 100 000 $ au fait. Qu'est-ce qui va être compris dans ce prix-là? Ben, comme je dis, généralement, ça va avec des packages. Mais ça comprend le package que le FEC propose. Ça comprend aussi, c'est sûr que, je ne sais pas si c'est des bénévoles ou pas qui vont généralement dans ces événements-là, mais si ça a des employés, il y a aussi des employés à payer pour la durée, dépendamment de la durée que vous voulez rester, parce que s'il y a des entreprises qui vont rester juste une journée, dans d'autres qui vont rester la fin de semaine au complet. Après ça, ça va être à vous de décider ce qui est le plus intéressant pour vous. C'est sûr, si vous voulez vous approcher plus des milléniaux, à ce moment-là, ça peut être juste la journée où il y a les artistes les plus populaires du moment qui vont jouer, qu'il va falloir rester. Mais comme c'est vraiment général, qu'il y a beaucoup d'options différentes, on n'a pas voulu s'avancer, mais on est resté vraiment Parce qu'on s'est dit que c'est vraiment un gros festival aussi, donc c'est sûr que ça allait engendrer plus de coûts. On s'est dit que s'ils voulaient être partenaires, c'est sûr que donner un montant pour les aider à financer, ça leur permet d'avoir beaucoup d'affiches présentes partout, puis vraiment les annoncer, les annonces à la télé, ils ont des petits dépliants, tout ça. Donc on s'est dit pour ça pourrait être vraiment bien. C'est sûr le fait aussi d'avoir un kiosque là-bas, donc ça engendre des frais, le service, les employés qui vont être présents. Et si je peux me permettre juste de rajouter sur le kiosque, c'est bel et bien pour vendre du poulet. Oui. Okay, Oui, ça. Il y a même avoir mettons, comment ça s'appelle, avoir, dans le fond, il y a juste vous qui vendez du poulet, mettons, sur la site. L'exclusivité, c'est ce mot-là que je cherchais. Donc, tu sais, juste avoir l'exclusivité du poulet, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis, on sait aussi que c'est pour toute la famille. On sait que pour le FEQ, il y a souvent il y a un coin pour enfants, il y a un coin facté. On sait que toute la famille aime le poulet. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous d'avoir l'exclusivité. Ce serait sûrement plus cher qu'avoir juste le package deal qu'il offre d'habitude. Moi, j'aimerais ça revenir sur le service personnalisé. Oui. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Présentement, nous, comme la conférence, c'est pas écrit dans le cas, là, mais on a des petites pastilles qu'on donne aux clients lorsqu'ils commandent. Puis quand la commande est prête, on appuie sur le numéro, puis ça fait vite, le client vient. Comme le bénéfice. Ouais, ça, on y avait pensé, mais c'est ça. Okay. On cherchait de quoi qui vous distinguait des autres qui se faisaient pas. pas. Présentement, on a ça, puis moi, je crois pas en le fait que ça prendrait pas de personnel de plus. C'est sûr que ça prendrait du monde de plus. Parce que même si ça prend 30 secondes à aller porter les cabarets, la cuisine n'est pas efficiente pour que les employés sortent facilement. Okay. Fait que c'est sûr que
ça serait de repenser C'est vraiment un réaménagement. comment que les employés peuvent sortir, parce que là, on les garde prisonniers. Voilà, je comprends. Mais tu sais, c'est ça, c'est sûr que présentement, tu sais, le concept, oui, peut-être 30 secondes de plus, ça ne ferait pas d'employé de plus, mais selon l'aménagement des cuisines, ça ne fonctionnerait pas du tout. Ouais, ça rentrerait pas dans le 4 000 de budget. Ouais, c'est ça. Ou d'augmenter les prix des menus en fonction du service offert. Parce que des fois, les gens me demandent pourquoi il n'y a pas de service aux tables, mais le prix que vous payez, ça ne paye pas un salaire de service aux tables. Fait que c'est sûr que. Non, c'est pas une question. Dans l'échéancier, pourquoi vous mettez le changement de logo après l'application et le site web, alors que si on fait le site web et l'application, qu'on refait un nouveau logo, on va devoir changer le site web et l'application? Ben, nous, on était parti du principe que comme le site web il est en train de se faire construire, on ne voulait pas mettre le logo dessus, puis le logo, comme nous, ça allait avec le concours qu'on faisait à l'école. Mais sur un site web, je ne suis pas un spécialiste des sites web, mais c'est pas la chose la plus compliquée de changer un logo sur un site web. C'est pas la chose la plus difficile que vous allez avoir à faire si jamais vous décidez de changer de logo là, admettons. Ça marche. De toute façon, il va falloir écouler tout le stock aussi que vous avez déjà. Et qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que comme vous l'avez mentionné là, dans la clientèle cible actuelle, vous avez mentionné le 3e âge. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Je dirais que ce qui les rejoint surtout, c'est les comptes. Je pense qu'ils sont vraiment axés là-dessus. Ouais, c'est nous autres. Ouais, c'est ça. Nous autres, c'est vraiment plus peut-être. C'est avec le FEQ là qu'on allait aussi les chercher eux, parce qu'il y a des artistes, comme il y a des artistes pour toutes les générations, il y a aussi des artistes pour le 3e âge. S'ils voient que vous êtes aussi au FEQ, ça va donner encore plus de notoriété à la marque. C'était surtout pour ça. Mais on savait que vous étiez déjà quand même bien intégré pour cette clientèle-là. Fait que c'est pas sur la clientèle sur laquelle on a le plus concentré nos efforts, c'était plus sur les milléniaux, mais on a essayé de trouver des solutions qui pouvaient aussi s'adapter, s'appliquer aux personnes de 3e âge. Une dernière question? Ouais, monsieur. C'est bon. Merci. C'est une invité. Je vous invite à aller vous présenter. Comme jeu. Ah, salut. OK.